Maintenant qu'on a dit qu'on est tous d'accord que la finalité se passe en Eretz Israël, le Beth Amikdash, il sera en Eretz Israël et pas autre part, donc en fait on est tous en attente de revenir en Eretz Israël. La question est-ce qu'en attendant, il y a une valeur à venir en Israël? Parce que j'entends souvent des gens qui me disent oui mais en Israël aussi on est en exil. Cette phrase elle a plusieurs problèmes. Le premier c'est en fait un sous-entendu qui est faux pour tout le monde. C'est quoi ce sous-entendu? C'est de dire en vérité, il n'y a pas tellement de différence entre la terre d'Israël et les autres terres. Et ça, il n'y a personne qui pense comme ça, en vérité. Il suffit de voir un petit peu les différences, ne serait-ce qu'au niveau de la halacha. En Israël, on fait un jour de Yom Tov. À l'étranger, on fait 2 jours de Yom Tov. Les fruits d'Israël ont des lois particulières. Il y a une Mishnah dans Maseret Ktuvot qui nous dit que dans un couple, s'il y en a un qui veut monter en Israël et l'autre non, on peut le forcer, on peut forcer le conjoint à monter en Eretz Israël. C'est pas vrai pour aucune autre terre, pour aucun autre pays. Et même en période d'exil, c'est-à-dire que même si tu penses qu'on est encore en exil, et ça on en parlera après, il y a malgré tout une valeur intrinsèque à la terre d'Israël elle-même. À la fin de Maseret Ktubot, on a énormément de citations dans la Gemara qui nous décrivent la particularité de la terre d'Israël. Les Amoraïm qui arrivent en Eretz Israël et qui embrassent les pierres, qui embrassent le sable, c'est dit sur aucune autre terre. Il y a marqué « Tout celui qui habite en Eretz Israël, il n'a pas de faute ». Dans un midrash, il y a marqué « Tout celui qui marche 4 pas en Eretz Israël, il a le Olam Haba ». C'est-à-dire que toutes ces citations, même si il faut les comprendre, il faut voir c'est quoi la logique qu'il y a derrière, malgré tout, elles sont dites sur la terre d'Israël, même en période d'exil. Donc en fait, c'est la deuxième chose sur laquelle on est d'accord. La première, c'est on est en attente de revenir. Et la deuxième, c'est même en attendant, si on doit attendre, la terre d'Israël est particulière. Elle a une sainteté particulière. Et donc, quelqu'un qui ferait ça alia, de toute façon, entre guillemets, il est gagnant, même aujourd'hui. Donc la phrase « mais en Israël aussi, on est en exil », on va essayer de la comprendre. Mais même ceux qui disent ça sont obligés d'admettre qu'il y a un mérite particulier à vivre sur cette terre.